Ma rencontre avec, c'est chaque matin la découverte d'une personnalité qui a tapé dans l'œil de l'un des correspondants d'Europe 1 en région. Aujourd'hui, direction la région d'Espalion en Aveyron. C'est ici que Thierry Plume tente de sauver, de restaurer une forteresse médiévale du XIe siècle. Un chantier loin d'être terminé. Alors entre deux coups de burin, Thierry initie les visiteurs aux techniques du siège d'un château fort et leur fait découvrir ce qu'était la vie quotidienne au Moyen-Âge. Une rencontre signée Benjamin Peter pour Europe 1. Je vous emmène au château de Calmondolt, un château médiéval qui domine toute la vallée du Lot et la ville d'Espalion de l'autre côté. Ça se mérite un peu, il faut grimper jusqu'en haut du pic et c'est au pied d'un trébuchet presque d'époque que je retrouve Thierry Plume. Depuis 30 ans, c'est lui le seigneur du château. Mon oncle et mon parrain en même temps a commis une faute irréparable lorsque j'avais 6 ans en m'offrant un château fort. Donc là, ça marque. Ça a déclenché chez moi une passion donc pour l'architecture des châteaux forts et puis un jour, habitant au pied de celui-ci, un ami me dit mais tu nous parles souvent du château, pourquoi ne l'achètes-tu pas? C'est une chose qui ne m'était jamais venue à l'esprit que cela puisse s'acheter. Je me suis dit que c'était pas si bête que ça, qu'on pouvait peut-être essayer de le sauver. C'était une colline complètement boisée, d'où émergeaient quelques murs. Et il était enchâssé dans un volume de remblai phénoménal. D'ailleurs, la première année, lorsqu'on a embauché des bûcherons pour dégager le château, les habitants d'Espalion ont cru qu'on avait déjà remonté le château parce qu'ils le voyaient apparaître. En réalité, on avait juste enlevé l'écran de végétation. En parallèle, ils mettent en place tout un chantier archéologique. Peu à peu, le donjon carré, les 8 tours aux 32 archères et arbalétrières réapparaissent. Thierry Plume fait visiter le château, construit des engins de jet à taille réelle pour apprendre les techniques de siège. Il met en place tout un parcours pédagogique qui attire beaucoup de classes sur la vie au Moyen-Âge. Tout cet argent issu de la billetterie permet de financer la construction de chantiers de jeunes bénévoles internationaux. On achète des matériaux, eux viennent nous apporter leurs bras, des bras souvent inexpérimentés. C'est certainement la plus belle aventure qui soit arrivée. Alors l'aventure archéologique est toujours étonnante parce que c'est une chasse au trésor en quelque sorte encadrée, la chasse au trésor. Mais l'aventure humaine, ça, c'est extraordinaire. Ce sont des milliers de jeunes bénévoles qui sont venus, qui ont donné leurs bras pour que ce monument historique soit stabilisé et qu'on puisse le transmettre aux générations futures. L'aventure a permis de créer 6 emplois, d'accueillir des jeunes en service civique. Audrey, qui transporte un gros bloc de grès sur sa brouette, a pu être embauchée en CDI sur l'atelier taille de pierre. Dont un des principaux loisirs est de transporter des cailloux comme vous le voyez. Mais elle fait partager ce loisir. J'étais piquée il y a 2 ans. Je suis venue comme bénévole sur une session de chantier et puis je suis jamais repartie. Comme on dit, le patrimoine ici, c'est un support. Donc les chantiers de bénévoles, c'est des inconnus qui se retrouvent, qui se regroupent et qui partagent de leur temps. Et comme aujourd'hui, on transpire tous ensemble, mais on sait qu'on verra jamais la fin de la construction du château, mais en fait, on a envie de continuer. Alors celui qui tape aujourd'hui avec son marteau sur son burin, c'est Jacques. Il travaille dans l'atelier en plein milieu de la cour du château. Il est bénévole et vient depuis 5 ans à presque toutes les sessions. Ce qui m'attire la première fois, c'est l'envie de travailler la pierre, parce que j'aime ça. Puis ce qui me fait revenir, c'est la vie qu'il y a autour de ça. Là, ici, c'est le seuil d'une archère. Le reste est en grès, tandis que ça, c'est un morceau de calcaire. Plus dur à travailler. Chaque fois que je viens, j'en apprends un petit peu plus. On fait de mieux en mieux. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'ils reviennent, que je sois là ou pas là. Ils prennent plaisir à se voir et le château, c'est leur enfant commun, vraiment à toutes et à tous. Et ça aussi, ça me fait plaisir parce que quand on essaye de mener une œuvre de sauvegarde d'un monument historique, la pérennité de cette œuvre est indispensable. J'ai pas envie que dans 50 ans, la friche reprenne. Mais là, avec cet environnement humain-là, je suis sûr que ça continuera et je me fais pas de soucis. Bien qu'étant propriétaire des murs, Thierry Plume a créé une association des amis du château. C'est elle qui organise les chantiers pour continuer ses travaux, dont nul ne verra probablement jamais la fin. Mais cet été encore, ce sont des dizaines de jeunes venus du monde entier qui viendront lui prêter main forte. Au château de Calmondolt, Benjamin Peter, Europe 1.